Shalom Aleichem. Le rabbi de Belz avait l'habitude chaque année de commencer sa dracha en citant la première Mishnah du traité Psachim. Qu'est-ce qu'elle dit la première Mishnah du traité Psachim? Elle dit Or l'herba asa botkim et achametz. Rapidement, lorsque le soir du 14e jour arrive, on commence donc immédiatement à faire l'abdika du chametz. Il posait une question simple. Pourquoi est-ce que la Mishnah dit on recherche botkim et achametz, on inspecte le chametz? En fait, c'est ça la traduction littérale du mot. On inspecte le chametz. On aurait dû dire on recherche dans la maison éventuellement du chametz pour pouvoir le détruire. Pourquoi botkim et chametz? On inspecte le chametz. Alors, il faut savoir que on a tous du chametz en nous. Le chametz, c'est les mauvaises midotes, c'est les mauvais traits de caractère, c'est la gava, l'orgueil. Et la question, c'est de savoir par où c'est venu, comment c'est rentré en nous. Et il racontait toujours cette parabole de deux marchands qui, un mois avant Pessah, vont aller faire des affaires, puis ils vont revenir après vers leur lieu de résidence avec les poches bien chargées. Et en route, ils décident de dormir dans un champ. Alors ils regardent à droite, à gauche, ils s'aperçoivent qu'il n'y a personne. Ils disent, bon, l'argent, la bourse avec l'argent, on va l'accrocher à l'arbre, et puis on va s'endormir tranquillement, et puis on reprendra notre route après. Et ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est qu'il y a un berger qui les regardait, et qui a observé leur petit manège, et une fois qu'ils se sont endormis, il s'est approché, il a ouvert la bourse, il a vu qu'il y avait de l'argent. Alors il y avait un problème, c'est que s'il prenait la bourse, il risquait de se repérer assez rapidement, et puis, il ne savait pas trop comment faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vidé la bourse de l'argent, il a mis la bouse de vache à l'intérieur. La bouse de vache. Et lorsque nos deux marchands se sont réveillés, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que leur sac était encore là. Alors, ils étaient contents. Ils ont dit, ah, c'est bon, on peut repartir. Ils préparent leurs affaires, ils prennent le sac, mais ils le trouvent quand même un petit peu léger. Ils l'ouvrent, et ils trouvent la bouse de vache. Alors, ils se demandent, mais c'est pas possible, enfin, il n'y avait personne ici, à part des vaches. Enfin, les vaches, elles ne peuvent pas monter aux arbres, penser à prendre de l'argent et mettre la bouse de vache à la place de l'argent. Comment c'est possible? Et puis alors qu'ils discutent comme ça, et puis finalement, au bout d'une demi-heure, ils sont arrivés au principe, ils sont arrivés à l'idée que finalement, ils étaient arrivés au seul endroit dans le monde dans lequel des vaches sont assez intelligentes pour rentrer donc à l'endroit où ils dormaient, prendre le sac, prendre l'argent et mettre la bouse de vache à la place. Le rabbi de Belz disait, c'est à ça qu'on ressemble, nous. On a des mauvaises midotes dans le cœur, de l'orgueil, parfois autre chose, un peu trop d'appétit, tout ce que vous voulez. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On doit être bodek le chametz. On ne doit pas être comme ces deux marchands qui se disent, bah, c'est rentré tout seul, c'est venu tout seul, comme ces vaches qui montent aux arbres et qui seraient capables d'être suffisamment intelligentes pour faire ce genre de choses. Bodkim et chametz. On doit savoir par où c'est venu, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça fait là. On doit se poser des bonnes questions. Et effectivement, pour qu'on puisse chasser le chametz de notre cœur, et donc également chasser le chametz de la maison, c'est-à-dire faire complètement finalement la mitzvah de détruire le chametz, il faut effectivement se poser cette question. Qu'est-ce que ce chametz fait ici et comment il est rentré? À très bientôt.